Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Un homme et un lion voyageaient ensemble. Sur leur chemin, ils discutaient et chacun d'eux vantait les mérites de son espèce et faisait étalage de ce dont elle était capable. L'homme disait que son espèce était la plus forte et méritait de commander le monde, et le lion disait que la sienne se tenait tout en haut de la chaîne alimentaire et que ce n'est que par cela que se mesurait l'hégémonie d'une espèce. La discussion allait en s'enflammant jusqu'à ce qu'ils atteignent la croisée d'un chemin. Là se dressait une sculpture représentant un homme en train d'étrangler à main nue un lion. L'homme dit « Tiens, constate par toi-même la véracité de mes propos. Les hommes, comme le montre cette sculpture, sont plus forts que les lions. » Le lion répliqua « Ceci est ce que vous pensez, vous les hommes. Nous aurions eu des sculpteurs, nous les lions. Tu aurais sûrement vu une sculpture représentant un lion en train d'achever un homme. Finalement, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir qui ont toujours le dernier mot. Ce sont les plus forts qui font l'histoire. Si je devais prendre comme exemple la Seconde Guerre mondiale, et bien que je ne puis, humainement parlant, trouver quelque excuse que ce soit pour les nazis, il n'en demeure pas moins que ce sont les Alliés, vainqueurs de cette guerre, qui en font, souvent à coups de mensonges, son histoire. Les vainqueurs font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont les maîtres. Ce sont leurs idées qui dominent, tout comme dans la fable que nous venons de raconter. D'ailleurs, même cette appellation de guerre mondiale a-t-elle jamais été justifiée? Des Européens se sont entretués comme des animaux. Chacun des pays engagés dans le conflit a entraîné de force des hommes issus de sa colonie respective. Au final, on nous parle d'une guerre mondiale qui ne dépassait guère le cadre européen. Le pire dans tout ça est qu'en parlant de guerre mondiale, les Occidentaux sont convaincus et sont arrivés à convaincre le reste du monde que leur guerre, somme toute faite européenne, était mondiale, parce que dans leur esprit de maître du monde, ils sont seuls dignes de représenter le genre humain, et se donnent de ce fait le droit de qualifier de mondial ou de planétaire tout ce qui engage leurs États ou leurs peuples, sans prendre en considération le reste du monde. Il faut comprendre aussi que cet esprit n'a guère changé depuis ces deux guerres mondiales. Ces mêmes Européens se sont affublés depuis lors du titre de communauté internationale, et tout État faisant face à ce que cette communauté considère comme bon droit est appelé, entre guillemets, État voyou. Tout cela pour une raison toute simple. Ce sont ces États qui détiennent le pouvoir, et face au pouvoir, le bon sens perd tout son sens, et ainsi va la vie. Alors faut-il blâmer l'effort de faire mauvais usage de leur force, ou faut-il se blâmer soi-même d'avoir, par ses faiblesses, donné matière aux forts d'user de leur force comme ils le veulent? Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.